Mesdames et messieurs, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Merci de votre fidélité à l'émission Bonne Gouvernance. Vous le savez très bien que l'émission Bonne Gouvernance est une émission sociopolitique indépendante d'analyse et de commentaires qui vous traite des sujets d'actualité. Nous sommes ici dans la ville de Boma. La ville de Boma, ville historique, première capitale de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons rencontré Madame Mbumba Solo Viviane, présidente et coordinatrice de l'association des femmes handicapées pour le développement intégré, AFADI en sigle. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous vous avons découvert à travers vos activités, mais nous avons pensé, connaître un peu plus par rapport à votre activité. Vous êtes une personne vivant avec handicap. Je crois que le monde entier est en train de suivre ici. Mais nous avons voulu connaître un peu plus par rapport à ce que vous faites et faire connaître à ceux qui peuvent avoir besoin de vous, de vos services et aussi d'un éventuel accompagnement. AFADI, nous voudrions comprendre ce que c'est AFADI et comment vous êtes né. C'est vrai, les images parlent d'elles-mêmes. Vous êtes une personne vivant avec handicap, vous marchez difficilement, mais vous avez créé cette association, vous la chapeautez, vous l'avez créée comment? Parlez-nous un peu de l'existence d'AFADI. Ok, merci beaucoup. Comme ce que vous venez de dire, je suis présidente coordinatrice de l'association des femmes handicapées pour le développement intégré, ainsi que AFADI. Et je suis née d'une famille de 9 enfants, dont dans le ventre de maman, nous sommes nés des personnes avec handicap, l'aîné, et pour moi, 7e personne avec handicap. La petite sœur de ma mère, elle aussi a donné des personnes avec handicap, donc l'aîné, une femme, une personne avec handicap, ainsi que le dernier, un homme, personne avec handicap. Sa petite sœur encore, elle a donné une personne avec handicap, c'était une fille. Donc attends, vous êtes né au nombre de 7. Nous sommes nés au nombre de 9 dans notre 9. Oui, c'est notre maman 9. Sur 9. C'est 9 des personnes avec handicap. Des personnes sont nées de votre famille vivant avec handicap. Oui. Et la petite sœur de ma mère aussi. La petite sœur de votre maman. Elle a aussi donné 2 personnes avec handicap, une femme et un garçon. Donc vous avez encore 2 cousins des personnes vivant avec handicap. 3e encore, la petite sœur de maman a donné aussi une personne avec handicap. C'est quoi le problème? Comment vous avez pu analyser ça? Beaucoup de personnes vivant avec handicap dans la même famille. C'est 5 personnes. C'est quand même 5 personnes avec handicap. 5 personnes vivant avec handicap dans la même famille. Dans la même famille, 3 femmes et 2 garçons. Mon Dieu. 3 femmes et 2 garçons. Parmi les 5 femmes, je suis celle qui a décroché du compte d'État. En coopérative, c'est en 1987-80. Et ne vous explique pas du tout. Moi, je comprends. D'une famille de 9 enfants, 2 nés handicapés, donc, excusez-moi pour le terme, 2 personnes vivant avec handicap, notamment marcher pose problème. Et au-delà de ça, sa maman, donc, elle a encore 2 cousins nés Deux cousines. 2 cousines nées d'une autre maman, de la même famille, de la même lignée, nées encore handicapées ou vivant avec handicap. De ces 2 cousins est né encore un homme vivant avec handicap. Donc c'est ça l'histoire qui nous amène ici et nous allons la décortiquer parce que le monde d'hier considérait la personne vivant avec handicap comme une personne à part. Une personne qui n'a pas droit à l'éducation, qui n'a pas droit à tous les avantages dits à l'enfant. Mais Madame Mbumba Solo Viviane parle aujourd'hui en français. Elle a étudié. Comment vous avez su surmonter les étapes? Comment vous avez pu étudier? Et comment vous avez d'abord compris cette réalité que dans une même famille, que vous puissiez avoir 5 personnes vivant avec handicap?
Merci. Lorsque j'étais encore enfant, une petite, j'avais vu l'autre cousin. Donc, on était en train de jouer. Subitement, les cousins entraient dans la chambre pour boire de l'eau. En ce moment-là, on mettait de l'eau dans des bouteilles de la bière. Il avait pris une bouteille, croyait que c'était de l'eau, oh, c'était de la pétrole. Il a pris le pétrole, subitement. Il a commencé à pleurer, on lui a donné du lait. Et j'avais vu sa mère lui a mis au dos. Une semaine après, il devient personne avec handicap. Là, je connais jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, donc, il est devenu une personne avec handicap. Mais les autres, là, je ne sais pas. Et moi-même, je demandais à notre maman, comment j'ai été comme ça. Maman ne voulait pas me dire. Mais d'après entendre que c'est à l'âge de 3 ans, j'étais comme ça. Donc, je ne sais même pas, est-ce que j'avais marché comme ça. Je ne sais pas. Alors, moi, je trouve que je suis normal, je suis comme tout autre humain. C'est par après qu'on est venu me dire que je suis personne avec handicap. Moi-même, je ne le savais pas. Lorsque j'avais terminé mes études au lycée Gedi Kidima en 1987-88, je suis allé à Kinalisant pour connaître mes études pour être modéliste. C'est par là qu'on m'avait dit que je suis personne avec handicap. Alors, ça m'a donné beaucoup de raisonnements. Je me suis dit, est-ce que je suis différent par rapport à d'autres personnes? C'est par là que j'avais eu l'idée de créer une association de femmes avec handicap pour que je puisse voir ce qui me ressemble. Et j'ai créé mon association, c'était en 2012. Et jusqu'aujourd'hui, ça c'est 2025, maintenant je suis entouré de plus de 75 femmes avec handicap. Lorsque je suis ensemble avec mes consoeurs, donc je suis très ravie, donc très contente parce que je vois ce qui me ressemble. Et aujourd'hui, je suis là pour promouvoir la femme avec handicap, qu'elle se prenne en charge comme moi-même. Je me prends en charge moi-même. Et c'est que je veux aussi que la personne avec handicap soit utile et qu'elle se prenne en charge sans compter dans la famille. Parce que moi-même, et puis ce que j'avais compris aussi pour d'autres personnes avec handicap, ils ont honte de sortir. Donc, ils croient qu'on sont des personnes avec handicap et qu'ils n'ont pas droit à la vie, n'ont pas droit à d'autres choses. Mais moi, je me suis donné comme toute autre personne. Donc, je ne savais pas que je suis personne avec handicap. Et puis, jusqu'aujourd'hui, moi, je me dis que je suis personne avec handicap. Non, je suis une personne entière. Donc, je ne fais pas la différence entre personne avec handicap. Je suis une personne. Parce que je fais tout ce que toute la personne a droit à faire. Et c'est que je veux aussi que la personne avec handicap soit comme moi. Qu'il ne soit pas discriminé. Hein, qu'il soit libre. Qu'il soit libre. Et même quelques membres, lorsque je dis à certains membres qu'ils viennent jouer ensemble, parce que nous jouons aussi ensemble, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je ne viens pas. Vous voulez que la personne, on puisse me voir. Alors je réponds chaque fois, mais vous êtes une personne. Pourquoi vous avez honte? Donc jusqu'aujourd'hui, il y a encore des personnes avec handicap qui sont enfermées dans la maison qui ont honte de sortir, mais pas moi. Poursuivons cette émission avec vous, Madame Viviane. Vous vous sentez très à l'aise avec votre casquette des personnes vivant avec handicap. Vous n'en faites pas trop de soucis parce que vous vous êtes adapté à votre situation. On va mélanger un peu français, lingala, comme nous, c'est vrai, nous sommes dans la province du Congo central et du Congo allait très bien, mais l'émission ici va au-delà de nos frontières, donc nous serons obligés parfois, moi lingala, mon français lingala, c'est un peu mieux pour que le message atteigne tout le monde. Alors, vous vous êtes senti à l'aise par rapport à votre situation, qui ne vous a pas du tout dérangé. Vous avez été refusé à l'ISAB parce que vous ne répondiez pas aux conditions de mobilité. Ça ne nous a pas dérangé. Alors, comment vous êtes parvenu à ce jour ici? On ne t'a pas accepté à cause de votre handicap. Ça ne nous a pas dérangé, mais quelque part, ça vous a un peu affecté. Quelque part, ça m'a dérangé. Ça n'est pas aussi dérangé parce que lorsqu'on a grandi, donc je voyais avec mes sœurs, les confrères, personnes avec handicap. Nous sommes 5 personnes avec handicap dans la famille. Donc, je voyais que nous sommes des personnes comme toute autre personne. Donc, Bobotami 9. 9. Maman, c'est 9. 2 personnes vivant avec handicap. Le premier et moi 7e. Donc 2 personnes, batambolara bien té.
grand frère nangai. Oh, bakolo banane na vulgaire, bakoka. Ok. Deux personnes. Deux personnes. C'est douloureux, mais vous vous êtes rattrapés, hein. Ça ne nous a pas trop affecté, ça ne nous a pas trop dérangé. Des personnes vivant avec handicap dans une même famille. Et Maman Leki aussi, la tante, dont des enfants, donne aussi des personnes. C'était un problème apparemment familial, hein. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de... Bon, ça c'est un peu plus spirituel. Et au-delà de ça, il y a une des cousines qui donne encore un garçon. Oui, un garçon, c'est une personne avec handicap. Vivant avec handicap. Ce qui fait que dans la famille, vous êtes au nombre de 5. Nombre de 5, 3 femmes et 2 garçons. Et vous avez pu... Nous allons arriver à la mise en place du centre. Vous avez pu récupérer toutes ces personnes dans les centres pour aider aussi la famille. Notre famille. Oui. Parmi les personnes dans notre famille. Le dernier, il est à Sioni, donc c'est un répartiteur des motos. Malgré son état, il s'est adapté. Il s'est adapté. Moi, mon grand frère, il est disponible il n'y a pas longtemps. Il était aussi clôturé. Et puis d'autres là étaient déjà morts depuis longtemps avant que je puisse faire mon association. Lorsque j'avais terminé mes études au lycée Guédé-Kidima, j'ai décroché mon diplôme. C'est un peu avant, madame, parce qu'on aimerait vous entendre. J'ai décroché mon diplôme en couple côté. Je suis allée à Kin, l'examen, pour aller continuer mes études pour être modéliste. C'est par là qu'on m'a appris que je suis personne avec handicap. Et que tu n'étais pas admise à l'examen pour être devenue modéliste. Alors, vous venez de sensibiliser, rentrons maintenant à l'activité que vous avez récemment organisée. Vous avez sensibilisé les élèves par rapport à la question liée aux différentes violences. Combien de sortes de violences vous avez identifiées? 16 formes de violence. 16 formes de violence que vous avez pu identifier. Et leurs conséquences aussi. Les élèves n'étaient pas au courant, ne savaient pas, n'étaient pas informés, mais suite à la formation, ils sont maintenant informés. Ils savent maintenant les formes. Alors, à quel point avez-vous pu identifier votre forme de violence, la violence que vous subissez, vous, en tant que personne vivant avec handicap? Ce que j'ai subi, moi, c'est la violence psychologique. Parce que j'étais dérangé. Il y a des gens qui continuent à en subir aujourd'hui. Oui. Il y a des gens, c'est tous ceux qui ont honte de sortir. C'est une violence, non? C'est une violence. Alors, pendant que vous viviez cette violence-là, y a-t-il des personnes qui vous ont motivé de prendre courage, de vous dépasser de cette torture psychologique? Personne, moi-même, je me suis levé, je me suis dit non, moi je ne suis pas une personne avec un cas, je suis une personne. Je suis venu ici à Boma où j'ai fait mon association de femmes avec handicap pour voir ce qui me ressemble. Et maintenant, lorsque je suis à côté de ces femmes-là, je suis vraiment très ravie, très contente d'être ensemble avec mes confrères. Il y a des gens qui vous ont motivé dans cette initiative de la mise en place de l'association aussi? Personne, moi-même. Vous étiez seule, vous vous êtes inspiré comment? J'étais inspirée. Suite, lorsqu'on m'avait pas accepté à l'examen, c'est par là que j'ai l'inspiration de monter une association de femmes handicapées. Et puis, lorsque je suis venue à bon moment, j'avais vu, il y avait beaucoup de personnes avec handicap. Moi, j'ai fait la différence en tant que femme. Et puis, comme j'ai déjà les métiers, je sais que lorsque j'ai fait cette association, je vais offrir un emploi gratuit à nos confrères. Alors, comment avez-vous pu maintenir l'association sans moyens? Avec les moyens de bord? À cause de la couture. À cause de la couture que tu faisais? Je paye les loyers, je mange, je fais aussi étudier les enfants qui m'aident. C'est à cause de la couture. Vos propres enfants aussi? Les enfants de la famille. Oui. Ah, ça c'est bon. Donc, vous avez avec les moyens de la couture, donc vous avez quand même une touche dans la couture, hein, qui fait quand même que vous puissiez, ça vous attire, ça vous procure des moyens qui vous ont permis de créer l'association et de maintenir l'association qui a été créée depuis 2012 jusqu'à ce jour ici où vous avez pris les premiers accompagnements est venu. Le premier accompagnement est venu, c'est en 2023, avec le Fonds pour les femmes congolaises, avec l'ambassade de Suède. C'était en 2023. Avez-vous pu atteindre les objectifs assignés par rapport à cet accompagnement financier?
Oui, on a atteint les objectifs. C'est pourquoi on nous a encore réduit, c'est la continuité du projet parce que 2023, nous étions dans les 10 provinces, c'est la FADI qui était maintenue dans la ville de Boma. Et 2025, parmi les 10 provinces que nous étions en 2023, nous sommes maintenant des personnes qu'on a encore récupérées pour la continuité du projet. C'est que nous avons bien travaillé et puis on avait eu de bons résultats. C'est pourquoi on nous a encore Vous avez atteint les objectifs parce que vous avez pu donner les nécessaires à toutes les personnes handicapées. Et vous êtes sûr? Vous avez pu donner ce dont ils doivent avoir besoin aux handicapés. Quand vous parlez de l'atteinte des objectifs. Non, là c'est pour les écoles, parce qu'on avait... pour les écoles, on avait pu sensibiliser les élèves. Mais au côté personnes vivant avec handicap, il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Jusque-là, on est en train de se battre. Avez-vous pu identifier au maximum les personnes vivant avec handicap dans la ville de Boma, où vous œuvrez? Jusque-là, on n'a pas encore tellement eu l'identification, mais nous avons déjà introduit un projet pareil, identifier les personnes avec handicap de la ville de Boma, les 3 communes. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore eu les réponses. Et sur le projet, nous avons aussi épinglé les matériels, parce qu'après l'identification, on peut aussi récupérer quelques membres, on peut aussi suivre la formation de la coopérative. Parmi l'identification, nous allons identifier l'âge, sexe, leur niveau d'études. Comment vous parvenez à identifier? Avec quels moyens? Parce que vous avez un problème de mobilité. Comment vous faites pour parvenir à identifier les personnes vivant avec handicap? Pour ceux qui sont avec nous, donc nous avons des valides qui nous aident, qui descendent sur le terrain, qui font les terrains pour découvrir là où sont les personnes avec handicap. Donc nous avons vraiment des valides qui nous aident sur le terrain pour sensibiliser, enregistrer les personnes avec handicap qui veulent être à l'association. Mais pour identifier toutes les personnes avec des Boma, nous avons déposé un projet au gouvernement pour que nous identifions toutes les personnes avec handicap de la ville de Boma. Vous avez identifié au maximum les personnes vivant avec handicap dans la ville historique de Boma, mais il vous faut un moyen par rapport à la mobilité. Tu as dit que vous utilisez les personnes valides pour vous faciliter par rapport à cette question de l'enregistrement. Ok, donc le projet qui est en cours ici ne prend pas en compte l'entrepreneuriat parce que vous êtes dans le besoin. On a seulement ciblé les élèves, mais comment on doit seulement cibler les élèves pour un projet qui est exécuté par les personnes vivant avec handicap? Non, là donc nous sommes alliés parce que en tant que responsable, c'est un projet donc c'était un appel d'offres et nous avons écrit et puis on nous a sélectionnés. C'est pourquoi nous sommes là, la FADI est là pour enregistrer les cas de violence sexuelle ici à la ville de Boma. Nous avons la prise en charge psychologique, médicale et puis juridique. Bon, madame, il y a une question importante. L'émission Bonne Gouvernance voudrait savoir à quel niveau vous évaluez les niveaux de disparité qui existent dans la communauté par rapport à votre qualité de personnes vivant avec handicap. Comment discrimination, comme on le vivait hier, tout ce qui a disparité aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu les années passées. Y a-t-il une évolution? S'il y a une évolution, c'est à quel niveau? Si, il y a une évolution parce que pour le moment, la personne avec handicap a maintenant l'accès à l'étude. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas admise. Mais pour le moment, il y a vraiment l'accès. Tu avais un pied accroché ton diplôme d'État? Oui, j'avais décroché mon diplôme d'État parce que je n'avais pas honte. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes avec handicap qui ont honte. Mais moi, je n'avais pas honte. Et puis, je ne savais pas que j'étais une personne avec handicap. Je savais que je suis une personne entière. C'est pourquoi je n'avais pas honte. J'étais à l'internat ensemble avec nos collègues. Alors, mais s'il faut essayer de parler d'une certaine disparité aujourd'hui, à quel niveau on peut identifier la disparité par rapport à votre qualité, par rapport à votre catégorie? Donc, disparité, c'est-à-dire c'est cette indifférence au niveau de la communauté. Est-ce que vous avez des informations à travers vos membres qui y a encore ce genre de disparité
qui existe. Bokeseniwana, hein? Yo tambola kate yo te na makambo na biso no bino bozala kuna na ngambo na bino. Est-ce que ça existe encore ou si ça existe, c'est à quel niveau? Pour le moment, ça n'existe pas du tout. Pas du tout parce que d'abord moi-même j'affrontais. Donc là, mais moi j'entrais. Si vous en souvenez de les années passées, lorsqu'il y a des autorités qui venaient ici, mais j'affrontais pour peut-être arriver là où ils sont. Tu n'as pas honte que je malgré tu m'as marché difficilement, mais alors, petit donc les gens me voyaient, donc j'étais trop agressif. Et puis ils croyaient peut-être je peux être, donc avoir des ambitions politiques. Non. Donc c'est moi le courage pour voir que j'existe, qu'il y a des personnes. Cela nous amène à votre dénomination. À la fin, je vois développement intégré. Cela veut dire quoi? Intégré. Donc nous voulons être intégrés parmi là où sont les personnes. Nous voulons l'intégration. En tant que personne avec handicap. Et là? Nous voulons l'intégration. Là où il y a les personnes normales, sans défaut, vous voulez aussi être intégrés. Parce que nous sommes une personne entière. Aïe, 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 aïe. Et surtout, je mets aussi mes livres pour les gens qui font des activités. Je demande, est-ce qu'il y avait des personnes avec handicap ou non? Mais c'est votre activité est nulle. Parce que les personnes avec handicap n'étaient pas là. Ne se retrouvent pas. Donc, il faut même une représentativité. Maintenant, vous dites que vous voulez être partout. Est-ce que vous vous sentez... Comment vous sentez votre participation dans la prise de décision au niveau de la mairie? Quand nous parlons de la ville de Boma, on parle de la mairie, qui est au sommet du pouvoir ici. Est-ce que vous êtes associé parfois dans certaines décisions? Vous êtes associé parfois à des activités ou à des réflexions visant à faire développer la ville de Boma? Il y a notamment les projets Ville durable qui est en cours. Dans des grandes activités de la ville, est-ce que les personnes vivant avec handicap, par votre personne, sont-elles associées? Oui, là nous sommes associés, surtout je suis de la société civile. Donc à chaque fois s'il y a une activité au niveau de la mairie, on m'invite. Et puis même au projet Ville durable, nous sommes inclus. Ah, ça c'est bien. Vous allez faire quoi? Vous allez jouer quel rôle, vous, les personnes vivant avec handicap? Non, nous avons déposé les projets par rapport à nos activités. À vos activités. Oui, c'est sur la coupe de couture. Oui. Et vous êtes pris en compte? Vous êtes déjà rassuré que vous êtes... Oui, mais ceci est certain. Ah, ça c'est bon. S'il est certain... Ah, ça c'est bien. Donc vous avez dit que vous, malgré votre mobilité, vous sensibilisez à travers des personnes valides qui vous aident à... Il n'y a pas de favoritisme, je crois. Parce que vous-même, vous vivez, vous dénoncez la discrimination. Est-ce que chez vous, il n'y a pas de discrimination auprès des personnes qui identifient? Parce elles sont nombreuses, les personnes vivant avec handicap ici. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les personnes sont identifiées sans complaisance, sans parti pris? Non, toutes les personnes ne sont pas identifiées parce que c'est une partie seulement. Comment vous misez à avoir seulement une partie? Mais non, il y a beaucoup d'associations de personnes avec handicap. Ah, beaucoup d'associations. Moi, comme féminine, c'est pourquoi j'encadre les femmes. Donc, les associations féminines, vous êtes la seule à Boma? Je suis seule à Boma. Alors, quand vous identifiez, les personnes valides, vous aident à identifier les personnes vivant avec handicap. Mais vous, bien qu'il y ait une association féminine, vous avez quand même intégré les hommes aussi. Ah, donc vous avez équilibré. Est-ce que vous êtes une association genrée? Bien. Est-ce que vous êtes sûr que l'identification ne se fait pas avec complaisance pour qu'on dise que cette association qui dénonce la discrimination, elle-même aussi enregistre des gens avec discrimination? Vous ne le faites pas. La Ponarabilongi. Non, non. Pendant la réunion, parce que nous avons des réunions chaque dimanche du mois, les membres amènent des informations de part et d'autre. Oui. Et vous allez voir à la prochaine réunion, il y a encore des messages qui se viennent pour il y a des gens qui s'ajoutent, oui, les gens qui s'ajoutent là. Vous n'avez jamais reçu de plaintes? Quelqu'un vous appelle pour dire que non, nous, on attend que nous soyons identifiés, mais on ne nous a jamais identifiés parce que vos gens utilisent le favoritisme. Non, il n'y a pas de plainte. Vous n'avez pas de plainte dans ce sens. Alors, je sais qu'à la fin, vous allez lancer un message. Sinon, votre structure est ouverte
à tout le monde. Avez-vous déposé un projet de plaidoyer ou sinon de demande au gouvernement, tant central que provincial? Provincial, oui, nous avons déposé un projet pour identifier les personnes vivant avec handicap de la ville de Boma dans les 3 communes. Et puis nous avons aussi demandé les équipements. Parce qu'après l'identification, je sais qu'il y aura des gens qui peuvent suivre la formation en coupe côté. Comme je suis de domaine, c'est pourquoi j'ai seulement choisi une seule domaine en coupe côté. Mais après la coupe côté, je suis aussi esthéticienne. Nous avons beaucoup de domaines dans notre structure. Nous avons l'informatique, l'esthétique, coupe côté, et puis l'entrepreneuriat. Mais nous avons demandé au gouvernement seulement l'identification et puis les matériels pour la coupe côté. Parce que le plafond, donc nous avons eu peur pour mettre un plafond là. Donc nous avons minimisé pour que peut-être nous soyons... Combien vous avez demandé combien? Même 7 000 $. Pour que nous soyons vite servis. Mais entre nous, madame, avec 7 000 $, vous allez faire quoi? Non, nous avons seulement demandé des machines seulement. Et puis l'identification, c'est tout. 37 500. J'ai la clé de Bonne réception. gouvernance. Les autorités provinciales, même nationales. Nous parlons de la structure des femmes qui s'appelle AFADI, qui est une structure féminine et association des femmes handicapées pour le développement intégré, mais qui a quand même pu se transformer en structure genrée. On a quand même pris en compte les femmes. L'État congolais, quand on gère, on ne met pas des émotions. Et la richesse du pays appartient à tout le monde. Ça signifie quoi? Ici, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Nous allons venir à votre demande de sièges. Hein? Oui, notre demande de sièges. Parmi les demandes, nous allons parler de projets. Il y a un projet en cours de l'entrepreneuriat. Les projets transforment. Nous allons parler de ça, mais parlons d'abord de votre siège. Votre siège est situé où? Parce que nous voulons quand même vous identifier. Et comment avez-vous présenté vos besoins? Parce qu'ici, j'entends parler des besoins de machines. 10 machines? 10 machines pour encadrer quel nombre? Le gouvernement a le devoir, ça nous le disons à haute voix, a le devoir d'accompagner ces catégories de personnes pour le mettre à l'abri de tout ce que nous voyons à Matadi, même devant à côté du gouvernorat. Il y a des femmes vivant avec handicap qui ne vivent que de la mendicité. Qui ne vivent que de la mendicité. Donc, il faut que pour un pays qui se veut sérieux, devons mettre fin à ce genre de choses. Ici, c'est l'association. Elles ont commencé avec leurs moyens de bord. Elles avancent avec les petits moyens de bord, avec ceux qui les accompagnent déjà. Mais il faut que le gouvernement prenne réellement ses responsabilités. Parlons du siège, madame. Vous avez un siège? Nous sommes les locataires. Notre siège est situé vers l'entrée du foyer social. Vers l'entrée du foyer social, c'est là où se trouve notre siège. Mais notre souci, que le gouvernement nous prenne en charge, nous cherche un siège construit et puis équipé. Pourquoi pas aussi mettre aussi des maisons du passage? Ça peut nous aider. Moi, j'ajoute que l'accent, besoin d'un siège construit, équipé. Je dis bien construit, équipé. La maison des femmes que je vois à Matadi, j'ai toujours entendu, j'ai vu quand cette maison-là est née. Je ne sais pas comment elle est équipée, comment elle a été construite, oui, sous nos yeux. Mais comment elle est équipée, tout le monde peut se poser des questions. Apparemment, on fait semblant de ne pas comprendre ce que nous faisons dans la gouvernance. Chers gouvernants, c'est là où vous trouvez des gens, parfois, ils exagèrent. Non, non, il faut que nous disions des choses sérieusement. Ici, madame, moi je suis journaliste, je ne fais que mettre l'accent sur ce qu'elle dit. Et nous devons être sérieux. Elles ne doivent pas continuer à se prendre en charge tant qu'elles ont une mobilité réduite déjà. Donc, elles ont besoin d'un siège construit, équipé. Parce que jusqu'à là, elles sont des locataires au niveau de quel quartier? Entrée foyer social. Entrée foyer social. Voilà. Commune de Nzadi. Voilà.
vers la commune d'Enzali. Vous allez donner votre numéro à la fin de l'émission parce que les gens doivent vous joindre. Même le gouverneur doit vous appeler. Même le président de l'Assemblée, Viens-Swan, il faut l'appeler. Hein? Il faut l'appeler pour connaître les besoins des personnes vivant avec handicap. Nous ne voulons pas que les députés aillent se battre à l'Assemblée parce qu'il y a des positionnements. Non. Le vrai positionnement, c'est résoudre les problèmes de la communauté. C'est ça les problèmes. Quand vous faites le contraire, là, ce n'est plus la gouvernance. Merci beaucoup, madame. Nous sommes arrivés petit à petit à la fin. Projet Transforme. C'est un projet du gouvernement. Hein, attendez. À travers la Banque mondiale pour accompagner l'entrepreneuriat. Et on veut, le président de la République voudrait bien créer des millionnaires. Vous êtes au courant? Vous êtes associé aussi? Oui, je suis au courant. Moi, en tant que responsable de la structure, on m'avait appelé, on était venu me trouver que je puisse donner la liste des femmes handicapées. Et j'avais remis une liste de 25 femmes. Il y a 20 femmes qui sont sorties. Mais ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas aimé, lorsque les enquêteurs viennent ici à Boma, ils m'appellent. Oh, voici celle-ci ne vient pas, nous allons remplacer une autre personne. Qu'elle vient notre. Oh, la personne avec handicap n'a pas de moyens pour se déplacer. Il faut que l'enquêteur la trouve là où elle est. Mais elle oblige que la personne avec handicap, qu'elle aille les trouver là où ils sont. Et maintenant, ces 20 personnes, moi je demanderai pendant la formation que les 20 femmes, parce que j'ai la liste, se retrouvent pendant la formation. S'ils ont remplacé d'autres femmes, mais moi je sais que 20 femmes sont alignées. J'ai les noms, j'ai leurs noms. Tous nous suivons la situation de près. 20 femmes ont été sélectionnées dans la structure de femmes ici, à Fadi, pour le compte des projets Transforme. Accompagnement des femmes dans le PME consorts qui seront accompagnés dans l'équipement pour exercer des activités commerciales, des activités génératrices de revenus. Mais on demande à ces femmes-là qu'on connaît qu'elles ont été identifiées en tant que femmes vivant avec handicap de se déplacer pour aller rejoindre l'enquêteur, c'est ça? Oui. Entre nous, il n'y a pas de commentaire. Nous savons que c'est déjà faux. C'est déjà de l'entorse. C'est déjà une mauvaise manière de faire les choses. Demander à une femme qui a du mal même à se déplacer, d'aller encore rejoindre l'enquêteur, je crois que c'est trop demandé. À part les sièges, les moyens de transport aussi. Les moyens de transport, même les minibus, parce que le gouvernement a l'argent. Oui. Il est capable. Il faut bien le dire, le gouvernement a l'argent. Le gouvernement a l'argent, il a beaucoup d'argent. Voilà. Minibus, c'est rien. Siège et puis minibus pour votre déplacement, parce que si vous avez les moyens de transport, l'enquêteur pouvait appeler les femmes même à 10 km d'ici, elles vont se déplacer parce qu'ils ont les moyens de déplacement. Et le message est bien passé, nous avons bien enregistré et les téléspectateurs suivent. TV comme on dit, les radio T, ça se voit, ça se suit. Et madame, vous avez un mot à ajouter pour que nous puissions conclure l'émission Bonne Gouvernance avec vous? Le message que je peux encore ajouter par rapport à notre association, et par rapport à l'équipement, lorsqu'on va équiper, vous savez que nous avons beaucoup de domaines. Parmi tous les domaines, donc, doivent être équipés. Parce que la personne... La coupe et couture. Coupe et couture. Tout le monde n'a pas de domaine, être couturière. Coupe et couture, informatique... esthétique, parce que moi-même aussi je suis esthétien. Je fais esthéticien, oui, j'ai fait l'esthétique à l'INPP. Et puis entrepreneuriat. Là, vous faites ça gratuitement. Là, vous avez des faveurs. Non, nous avons des faveurs. Donc ça, c'est une des faveurs que l'État vous a faites, oui. C'est d'apprendre gratuitement à l'INPP. À l'INPP, mais toujours nous avons des difficultés pour les déplacements. Dans mon mobilité. Ok, oui. Et puis, en attendant, parce que ce sont des projets à long terme. Hein? Oui. Non, pas à long terme, où vous en avez besoin. Il faut dire au gouverneur que c'est à court terme. À court terme, mais avant, d'abord les matériels, parce que jusque-là, nous avons 15 élèves qui suivent la formation, jusque nous avons que 5 machines. Qui suivent la formation au niveau de l'INPP. Au niveau de notre siège, okay. Nous encadrons aussi des orphelines, même les filles valides.
Donc, nous avons besoin de matériel. Là, c'est urgent. Là, c'est urgent. Parce que les matériels, c'est ça. Donc, vous avez déjà trop financé le stade Lumumba. Maintenant, là, c'est le financement de AFADI, des personnes vivant avec handicap. Ils ont besoin de matériel et consorts. Je crois que vous limitez, il n'y a pas un autre message. Des photocopieuses aussi. Hein? Des photocopieuses. Non, des kits informatiques. Des kits informatiques. Même les groupes électrogènes, parce qu'ici, nous avons un problème de courant d'électricité. Ouais. Donc, il faut aussi un groupe électrogène qui peut nous aider pour travailler mieux. Nous allons arriver à d'abord votre numéro et puis vous allez lancer les messages en lingala. Parce que nous sommes en RDC, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent au Cameroun, il y a des gens qui peuvent nous suivre en Côte d'Ivoire, en France et en Belgique. On ne connaît pas les catégories des gens qui nous suivent, les races, leurs langues. Nous avons utilisé le français qui est la langue officielle de la RDC. Mais comme nous sommes en RDC, vous allez lancer un message en lingala pour que tout le monde comprenne. Madame, association AFADI, présidente, fondée des pouvoirs, et cordon. Aïe, 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 aïe. Maman, toko senga toko simba nini. O eza bosenga na bino na l'état congolais et puis bozo coexister ndengeni. Ndenge kani, lolenge kani. Voilà. Nde lingala balobi. Merci. Ben ki to na bon mabis ki Congo mais moi lingala pe lika nango. Biso ba femme avec handicap. Bolandi ndenge tolobi awa. Ke toza basi na kata basi. Donc ndenge basaki na basi yango ne songa na bimaki na lokola Moïse na zawana pona ko façonner femme avec handicap pour azala quand même itina sosé parce que son atali tant biso to botami ba paranga mando tant ça handicapé ta au pesa importance na mwana aza valide mais yo tanga quand même ngana tanga même pona longa so bararka na la bararka ebe kana na sakya to ça 5 to bota 5 ne kanga mona tanga ki nasaki mayele 5 handicapés na famille moko même ngaka na tanga ki nasaki na internet nasaki mayele tanga na siba itini nanga yango siko na lingaka kopesa o ngana zwi en tant que handicapé nazolinga baninga nanga basona balandanga donc ba se sentir à l'aise balongola ki koka on ba koka atosa ba koka te nzamba sala koka te nazolinga biso nyonso tokende nzela moko tosepela elongo ndenge oyo nazobeta setke ntango basala biso ntango bazoconstruire biso siège wana base rendre compte misala biso nyonso oyo tosalaka parce que bandikape mosusu baza na mayombe na territoire de Lukula na mbata mengi bayaka mpe kotalanga baye parfois 1 mois parfois 2 mois baza na kati na ndako nanga c'est pourquoi bozana pour ça siège yango tozana kosa siège parce que bapesi siège handicapé n'importe quelle place aye na ye aza kona na kati ya siège azoyekola mosala na ye lobilobi azongi na ye mais akei na mosala na ye tozana mbongo te kopesa mais mosala yango nde tokopesa comme ça kuna azala considéré na famille na ye. Donc c'est pourquoi vous lancez les messages même aux hommes de bonne foi, de bonne volonté. Vous avez combien de sièges? À part ici, bon, vous avez encore un autre siège? Un autre siège dans le territoire de Lukula. Vous avez encore un siège qui encadre des personnes vivant avec handicap. Ils ont quoi comme activité là-bas? Bon, là, ils font l'agriculture. Et puis, les mêmes élevages. Ah, ça c'est intéressant. Votre numéro, plus 243. 89. Plus 243, 89. 99. 55. 846. Donc plus 243, 89, 99, 59, 846. Là, on peut joindre facilement Madame Viviane pour l'association AFADI, pour tous ceux qui voudront bien contribuer, accompagner les personnes vivant avec handicap, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou sinon qui ont du mal à prendre même un métier, ils peuvent profiter. Alors les hommes de bonne volonté, ce sont là les occasions où vous devez investir dans l'homme. Investir dans l'homme est beaucoup plus important qu'aller jeter de l'argent dans des bars, aller jeter de l'argent chaque fois dans des concerts. Vous donnez aux musiciens qui ont déjà des moyens, mais pensez aussi à ceux qui n'ont rien ou ceux qui cherchent à faire un décollage. Nous, journalistes, nous avons fait notre part. Il vous revient aux hommes politiques, à tous les bienfaiteurs, de venir à la rescousse de cette association. Vous avez une adresse mail? Oui. Et c'est Viviane Solo 4
Viviane Solo 4, gmail.com. Viviane Solo 4, en émo, Viviane Solo 4, @gmail.com. Donc on peut vous écrire, on peut les appeler à plus 243 pardon 89 99 55 846. Ils sont basés dans la ville de Boma. Moi, action na Kikongo. Nini na kulomba na ba mama ya bandicapé, ba to ba pangi na kena ba personnes vivant avec handicap na Kizunga ya Boma, Kizunga ya Congo central, et particulièrement na ndambo ya Boma pe na ba fleuve. Bon, moi, je vais prendre avec handicap, je vais siège, je vais longuka. Formation indiquée zone, si on a bête que na yave, bête que capable de tinda na INPP pour vike, andi baka formation, andi s'épanouir. Andi kuma mutu ya mfuno na luzini. Andi kuma itili na famille. Parce que na famille ngemon bandicapé mingi, beke na ba moyen mais beke chilandi dis. So nge vini na kima, ba yeta nge kutu fe. Na INPP, moi niveau d'études piqué conteke, maintenant baina tanga ve mama. Baina tanga formation peut-être baina tanga même. Ba kesu kana beno kuna. Alphabétisation piqué na INPP. Ah voilà. Donc même avec le point de main, engager tout ça manifeste ou bon bilet que fontaine. Mais il y a qui dans le domaine ça signifie que vous avez encore beaucoup à demander à l'État congolais et c'est de votre droit de demander à l'État congolais qui détient les richesses du pays. Merci Madame Viviane Mbumba, hein, Madame Viviane Mbumba Solo. C'est par ici que je me sépare avec vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Femme brillante, femme courageuse, femme ambitieuse. En tout cas, vous avez nos félicitations et nous avons passé un bon moment avec vous. Bonne chance à Fadi, votre association. Et nous pensons que le message est bien passé et le futur sera meilleur. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir été fidèles et merci à l'équipe qui m'a aidé à monter cette émission. Je vois Brian et les autres. Merci à vous et à chacun. Au revoir.